la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Dans le Seigneur, j'aimerais ce matin te saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore une joie partagée d'être encore avec vous. Et j'aimerais ce matin que nous puissions ensemble méditer la parole, la bonne parole de Dieu qui nous apporte toujours un mot venant de notre Dieu. Ce matin, nos regards seront portés sur le psaume numéro 23, qui d'ailleurs est un psaume réputé pour ses bons et grands effets dans nos cœurs. Si vous y êtes, je fais la lecture, il est dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel réconfort, quelle parole. Bien-aimés, ces paroles viennent de David. David, un roi qui avait connu la gloire, un roi qui était dans l'abondance, un roi qui avait tout, un roi qui avait des conseillers. Mais lorsque son fils Absalom va se rebeller contre lui, il va prendre la fuite. Et c'est au cours de sa fuite que David va s'exprimer ainsi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En présentant l'Éternel sous les traits d'un berger, David s'appuie sur sa propre expérience, puisqu'il exerçait lui-même cette activité étant tout jeune, dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 10 à 11. Bien-aimé, David a vu que le berger est véritablement l'ami de la brebis. Et en disant que l'Éternel est mon berger, il voudrait ce matin que toi aussi, tu puisses sentir la présence de ce bon berger à tes côtés. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est notre berger. En tant qu'enfant de Dieu, nous voyons que Jésus lui-même s'identifie au bon berger. En Jean chapitre 10, le verset 11, également, il est vu comme le grand berger. Dans Hébreux 13, verset 20, Jésus est notre souverain berger, selon 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4. Nous avons donc de bonnes raisons de nous attacher à ce bon berger, car chaque jour, ce berger, sa houlette et son bâton est à notre suite. Il nous conduit, il nous guide, il nous fortifie, il nous donne ce qui convient. David savait que les brebis avaient besoin de nourriture, d'orientation, de conduite, j'allais dire, de protection. Et il va se donner entièrement à l'Éternel. Il va reconnaître que cet ami fidèle qui est l'Éternel est le véritable berger. Et je voudrais que la pensée développée ici puisse te rester à l'esprit. Cette pensée, c'est l'Éternel, un guide digne de confiance. Nous allons pour cette journée nous arrêter à deux vers, le verset 2 et le verset 3. Puis demain, nous allons continuer avec les vers 4 jusqu'au vers 6. Il est dit au vers 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » David met ici l'emphase, bien-aimé, sur le repos qu'il pourrait avoir auprès du berger, du bon berger. Il va encore s'appuyer sur la paix qu'il n'avait pas. Il va dire, il me dirige vers des eaux paisibles. Bien-aimé, as-tu besoin de paix? L'Éternel, le bon berger, peut te procurer cette paix. Dans sa fuite, David a trouvé des eaux paisibles, un lieu où il peut se reposer. Oui, l'Éternel peut te donner
ce lieu paisible, peut te donner ce repos. Jésus lui-même va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus voulait parler de la paix, cette paix intérieure que nous pouvons avoir auprès du bon berger. Pour cette journée, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là et que nous puissions prier le Seigneur, afin qu'il puisse nous accorder le repos et la tranquillité de l'âme. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le bon berger qui veille sur nous. Tout au long de cette nuit, tu as été à nos côtés. Et Seigneur, au réveil, tu as été à nos côtés. Jésus, ce jour, nous voulons, Roi des cieux, que ta paix, ta tranquillité, Seigneur, la sérénité soit notre partage. Et que tout au long de cette journée, tu puisses être à nos côtés, toi le divin berger. Seigneur, sois auprès de mon frère, sois auprès de ma soeur, rassure des cœurs qui sont troublés et que Père, oui, ta présence puisse nous donner une assurance forte et que Père, toute cette journée soit pour nous un moment marqué par ta présence. Sois béni, sois loué. Fortifie tes enfants que nous sommes et bénis notre journée au nom de Jésus. Amen. Je te donne rendez-vous pour demain pour la suite de ces vers, afin que le Seigneur puisse ensemble nous édifier. Que Dieu te bénisse et bonne journée. Jésus est là.